Bonjour bien-aimé, je veux te dire que Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà placé en vous tout ce dont vous aurez besoin pour tout problème que vous pourriez rencontrer. Rien ne prend Dieu par surprise. Si on vous diagnostique un cancer, une insuffisance rénale, le lupus ou toute autre maladie, Dieu avait déjà pourvu à la solution avant même que le besoin n'apparaisse. Mais cela ne se manifeste pas indépendamment de vous. Vous devez croire que Dieu vous a donné cette puissance et cette autorité, et vous devez l'utiliser. C'est ce que j'ai enseigné et ce que d'autres ont également enseigné, bien qu'il l'aborde sous un angle différent. Il a parlé des 4 étapes, chercher, voir, dire et se tenir ferme. Je veux vous emmener dans Marc chapitre 11. Il y a tellement de choses riches dans ces versets qu'il n'a pas pu couvrir tout ce qu'il sait, et ce passage s'intègre parfaitement à ce que j'enseigne sur l'autorité. Hier, j'ai expliqué comment Satan a obtenu son autorité de nous et non de Dieu. Dieu a créé Lucifer, mais nous avons créé Satan. Nous l'avons habilité en lui donnant notre autorité. Satan utilise l'autorité humaine et ne peut rien faire contre nous sans notre consentement et notre coopération. Ces versets illustrent bien l'autorité que Dieu nous a donnée. Dans Marc chapitre 11, Jésus maudit un figuier. Le verset 12 dit « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Cela peut sembler sévère de la part de Jésus de maudire cet arbre, surtout que ce n'était pas encore la saison des figues. Pourquoi a-t-il fait cela? Vous savez, certaines personnes m'ont contredit à ce sujet, apparemment parce que différents figuiers agissent différemment selon les régions du monde. Mais nous avons en fait contacté l'ambassade israélienne, et l'ambassade israélienne a confirmé qu'en Israël, un figuier produit des figues avant de produire des feuilles. Donc, même si ce n'était pas la saison des figues, ce n'était pas non plus la saison des feuilles. Cet arbre n'était pas en ordre, et il est dit que toutes choses ont été créées par Jésus. Jésus a créé ce figuier pour fonctionner d'une certaine manière, différente de ce qu'il faisait. Cet arbre était déviant, il n'agissait pas comme prévu. En tant que créateur, Jésus avait tout à fait le droit de s'adresser à ce figuier, car ce figuier faisait preuve d'hypocrisie en prétendant avoir des figues alors qu'il n'en avait pas. Quand Jésus n'a pas trouvé de figues sur lui, il a dit au verset 14, « Jésus répondit et dit à l'arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. » D'autres ont parlé de parler aux choses et des choses qui nous parlent. Ici, il est dit que Jésus a répondu au figuier. Cela signifie que cet arbre parlait à Jésus. Savez-vous que les choses peuvent vous parler? Votre chéquier peut vous dire que vous êtes à découvert, que la parole ne fonctionne pas. Votre corps peut vous dire que vous avez prié, mais que rien ne cesse de passer. Une femme ici m'a dit, « J'ai prié et fait tout ce que je devais faire, mais ça n'a pas marché. » Je lui ai demandé, « Avez-vous écouté la prédication hier soir? » Elle a répondu, « Mais rien ne cesse de passer. » Vous devez croire que vous recevez quand vous priez, et ensuite vous le recevrez dans le futur. Parce qu'elle n'avait rien vu ni ressenti, son corps lui disait que cela ne fonctionnait pas. Les choses vous parlent, mais tout ce qui vous parle, vous devez lui répondre. Jésus a répondu et dit à cet arbre, « Que personne ne mange jamais plus de tes fruits. » Et ses disciples ont entendu cela. Puis Jésus est allé au temple et a chassé les changeurs d'argent. Le lendemain matin, en passant, ils ont vu que le figuier était desséché depuis les racines. Il est dit dans le récit de Matthieu que cela cesse de produire immédiatement. Mais ici dans Marc, cela cesse de vu seulement le lendemain, près de 24 heures plus tard. Alors, qu'en est-il? Les deux récits sont vrais. Cela cesse de produire immédiatement dans les racines sous le sol, mais il a fallu 24 heures pour que cela devienne visible au-dessus du sol. C'est exactement comme cela que fonctionnent nos guérisons. Vous devez croire que vous recevez au moment où vous priez. Ensuite, il y aura une manifestation. Mais dès que vous priez, dans le domaine spirituel, la puissance de Dieu est libérée. Le reste consiste à tenir ferme. Au verset 21, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Vous savez, nous ne pouvons pas entendre l'intonation de leur voix en lisant la Bible, mais je peux vous garantir que Pierre ne l'a pas dit calmement. C'était plutôt quelque chose comme « Waouh, Maître, le figuier que tu as maudit est desséché. » Pierre était choqué parce que Jésus n'avait rien touché. Il n'avait mis ni sel ni autre chose. Il avait seulement parlé, et cela avait tué l'arbre jusqu'aux racines. Les mots sont puissants. Jésus a ensuite dit « Ayez foi en Dieu ». Il n'a pas dit cela passivement. C'était probablement plus énergique, comme « Ayez foi en Dieu ».
Qu'est-ce ce qui ne va pas chez vous? Les disciples avaient vu tant de miracles, mais ils étaient encore surpris. Nous sommes souvent pareils. Nous entendons des témoignages de guérisons miraculeuses et nous sommes encore surpris, comme si ces choses n'arrivaient pas aujourd'hui. Mais elles arrivent pour ceux qui croient. Au verset 23, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Remarquez que Jésus dit que vous devez parler à votre montagne. Il ne dit pas « Priez Dieu et demandez-lui d'enlever la montagne ». Il dit que quiconque s'adresse directement à la montagne verra le miracle s'accomplir. Si vous prenez le temps de réfléchir à cela, cela montre une personne qui sait qu'elle a de l'autorité. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'aller voir Dieu en disant « Oh Dieu, nous n'avons aucun pouvoir, mais toi, tu peux tout. Pourrais-tu, s'il te plaît, intervenir ?» C'est ainsi que la plupart des chrétiens prient aujourd'hui. Ils viennent en professant leur incapacité à faire quoi que ce soit, et en faisant cela, ils tuent leur propre foi. Ici, il est dit que vous devez parler à votre montagne. Cela implique que vous comprenez que Dieu vous a donné de l'autorité. Savez-vous qu'il nous a donné l'autorité sur les plantes? C'est ce que Jésus a fait. Savez-vous que vous pouvez parler aux plantes et aux objets inanimés? Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il est écrit qu'il nous a donné la domination sur toute la création, les animaux de la terre, les animaux de la mer et toutes les plantes. Quand Jamie, ma femme, et moi avons commencé dans le ministère, nous étions très pauvres, au point que parfois nous ne mangions pas pendant une semaine entière, sauf si je rendais visite à ma mère, qui nous nourrissait. Parfois, c'était la seule façon pour nous de manger. Pour lui montrer ma gratitude sans lui révéler notre situation, je tondais sa pelouse, entre autres. La maison où j'ai grandi avait 23 noyers. Quand mon père était encore en vie, il s'occupait de ces arbres, les fertilisait, les taillait, et nous récoltions environ 400 livres de noix de pécan chaque année. Mais après sa mort, ma mère a cessé de s'en occuper, et avec le temps, les arbres se sont retrouvés infestés de chenilles et mal entretenus. Alors, chaque fois que je tondais la pelouse, je posais mes mains sur les arbres et je les bénissais. Je les bénissais pour pouvoir bénir ma mère sans lui dire pourquoi. Cette année-là, sans aucun entretien ni taille, nous avons récolté plus de 600 livres de noix de pécan, simplement parce que j'avais parlé aux arbres et les avais bénis. Certains diront, je ne crois pas à ça. Eh bien, ça ne marchera pas pour vous, parce que vous devez croire et ne pas douter. Moi, j'y croyais, et cela a fonctionné. Savez-vous que vous avez autorité sur les plantes? Jeremy Pearson, le petit-fils de Kenneth Copeland, un ami à nous, a raconté une expérience. Élevé dans un environnement de foi, il avait appris à utiliser cette autorité à l'école chrétienne. Il a mené une expérience, il a planté 2 plants de tomates identiques dans des pots identiques, exposés au même soleil, avec la même quantité d'eau. Cependant, chaque jour, il bénissait l'un et maudissait l'autre. Le plant maudit s'est desséché et a dépéri, tandis que le plant béni a prospéré et produit des tomates. Certains diront, je ne crois pas à ça. Eh bien, ça ne marchera pas pour vous non plus. Mais c'est le genre d'autorité que nous avons. Quand nous apprenions cela, un de mes amis a eu une expérience drôle. Alors qu'il se rendait chez quelqu'un pour témoigner, un chien s'est précipité vers eux pour les attaquer. Mon ami a dit, « Ne me mords pas, mords-le. » Et le chien est passé entre ses jambes pour mordre l'autre personne. Cela montre qu'il y a du pouvoir dans nos paroles. Proverbe 18, verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Nos paroles sont incroyablement importantes. Beaucoup d'entre nous se sabotent même par leurs propres paroles. Chaque fois que quelqu'un vous demande comment vous allez et que vous répondez « Le docteur a dit que je suis en train de mourir », vous prononcez des paroles de mort. Cela ne dit pas que la mort, la vie et un tas de paroles sans importance sont dans le pouvoir de la langue. Non, c'est soit la vie, soit la mort. De plus, chaque mot que vous entendez vous administre soit la vie, soit la mort. Beaucoup d'entre nous paient des centaines d'euros par mois pour faire entrer la mort dans nos maisons en écoutant des gens qui maudissent tout ce que nous croyons. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si vous dites « Je peux regarder tout ça, écouter tout ça, et ça ne m'affecte pas », vous êtes trompé. Vous ne pouvez pas faire cela. Je ne peux pas le faire. Je peux vous garantir que si vous voulez réussir, vous allez devoir vous déconnecter de ce monde et de tout le doute et l'incrédulité qu'il véhicule. Jésus a dit d'avoir la foi et de parler à votre montagne. La plupart des gens parlent à Dieu de leur montagne. « Oh Dieu, j'ai ce problème. » Le docteur dit ceci,
Le banquier dit cela. Et vous parlez à Dieu de votre problème en lui demandant de le résoudre. Mais Dieu vous a donné l'autorité et la puissance. C'est à vous de parler à votre problème. Ne demandez pas à Dieu d'agir. Vous devez parler à votre montagne. Un exemple classique pour moi remonte à environ 2001 ou 2002, lorsque j'étais à Charlotte, dans l'église du pasteur Darian et Cararan. J'y avais un partenaire de ministère qui m'hébergeait. Ce partenaire avait une amie que les médecins avaient diagnostiquée avec une douleur constante, notée 11 sur une échelle de 1 à 10. Cette femme vivait dans une douleur insupportable, au point qu'elle avait collé des aimants partout sur son corps et cousu des aimants dans une couverture. Elle s'enveloppait dans cette couverture, et les champs magnétiques atténuaient un peu sa douleur. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle, et sa vie était un désastre depuis environ 9 ans. Les médecins avaient dit qu'elle mourrait 2 ans avant que je ne la rencontre. On m'a demandé de prier pour elle, et elle est venue me voir pour faire court. Elle croyait des choses erronées. J'ai commencé par contrer son incrédulité. Ensuite, je me suis assis sur la table basse, j'ai pris ses mains et j'ai prié. J'ai réprimandé la douleur et commandé qu'elle parte. Après la prière, elle s'est levée, s'est déplacée un peu, a retiré sa couverture et a dit qu'elle n'avait plus aucune douleur. Pour la première fois depuis 9 ans. Cependant, elle a dit ressentir une brûlure à la taille et a demandé pourquoi elle avait cette sensation. J'ai répondu que je n'avais pas parlé à la brûlure, seulement à la douleur. Alors, j'ai commandé à cette brûlure de partir, et elle a disparu immédiatement. Je lui ai ensuite expliqué que Satan essaierait de lui voler sa guérison. Je lui ai dit, le diable peut frapper à votre porte sous forme d'une pensée, d'une sensation ou d'une douleur. Cela ne signifie pas que vous avez perdu votre guérison. Cela signifie simplement qu'il essaie de voir si vous allez lui ouvrir la porte. Si vous répondez par la peur en disant « Oh non, j'ai perdu ma guérison », alors vous l'invitez à revenir. Je lui ai appris à faire ce que j'avais fait, à parler à son problème. J'ai passé 20 minutes à lui enseigner cela. Elle était remplie de joie et prête à partir. En posant la main sur la poignée de la porte, elle s'est figée et a dit « La brûlure est revenue ». Je lui ai répondu « C'est à vous de prier cette fois ». Elle a prié, mais sa prière ressemblait à ceci. « Père, je te remercie parce que c'est ta volonté de me guérir. Que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Et si j'ai été guéri, alors je suis guéri. Parce qu'il ne croit pas au pouvoir et à l'autorité que Dieu nous a donnée. Et comment cela s'exprime-t-il? Cela s'exprime par des paroles. Dieu a créé les cieux et la terre par des paroles. Nous disons parfois de manière poétique qu'il a modelé l'homme avec de l'argile. Mais la Bible nous dit qu'il nous a créés par ses paroles. Il a parlé, et les mondes ont été créés. Il existe un verset qui dit que de sa bouche est sorti le soleil. Imaginez la puissance du soleil. J'ai lu une fois que notre soleil est minuscule par rapport à d'autres étoiles. Il y a une étoile si immense que notre soleil pourrait tenir à l'intérieur, et cette étoile est sortie de la bouche de Jésus. Voilà à quel point les paroles sont puissantes. Et vous devez croire que vos paroles ont un pouvoir. Arrêtez de donner du pouvoir à d'autres choses en disant que le cancer est incurable ou que telle maladie est insurmontable. Rien n'est incurable pour Dieu. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Mais trop souvent, vous prononcez des paroles négatives. Vous savez, dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous enseigne aussi à ne pas nous inquiéter et à prendre nos pensées en captivité. Le Seigneur a dit, « Ne vous inquiétez pas en disant, que mangerons-nous? Ou dormirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Je prends un peu de liberté ici, mais je crois que c'est juste la manière dont vous vous appropriez une pensée, c'est en la disant. Il a dit, « Ne vous inquiétez pas en disant. » Je peux vous garantir que Dieu en parlera davantage, et je ne vais pas marcher sur ces plates-bandes. Mais lorsque leur petit-fils est mort et qu'ils ont dû tenir ferme, l'une des choses qu'ils ont faites a été de résister à ces pensées en refusant de les prononcer. Ne parlez pas votre incrédulité. Quand on nous a dit que notre fils était mort, Jamie et moi avons immédiatement ressenti toutes les émotions et les pensées que n'importe qui aurait ressenties. Mais grâce à Dieu, nous connaissions ces vérités et nous avons refusé de nous approprier ces pensées en les disant. Nous n'avons pas commencé à parler de ce que serait la vie sans notre fils ou de ce que nous ressentirions. Nous avons décidé de ne rien dire pendant un long moment, jusqu'à ce que nous soyons capables de fortifier notre foi. Puis nous avons commencé à proclamer la parole de Dieu. Arrêtez de parler des choses négatives. Il y a un équilibre à trouver ici, et je n'ai pas le temps de tout expliquer. Permettez-moi simplement de résumer rapidement. Dans Jean chapitre 11,
Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts. Quand Jésus a reçu le message qu'il devait aller prier pour Lazare, il a attendu 2 jours. S'il était parti immédiatement, Lazare aurait déjà été mort. Jésus a attendu encore un peu pour que, lorsque le miracle se produirait, la gloire de Dieu soit pleinement révélée. Finalement, Jésus dit « Allons-y, notre ami Lazare dort, et je vais le réveiller ». Je crois que la raison pour laquelle Jésus a utilisé le mot « dort » est qu'aux yeux de Dieu, c'est une description plus juste que « mort ». Mais pour la plupart des gens, « mort » est un mot chargé de connotations négatives. La mort pour eux est finale, insurmontable. Je connais personnellement 30 ou 40 personnes qui ont été ressuscitées d'entre les morts ou qui ont ressuscité d'autres personnes. Je peux mentionner plus de 100 cas de résurrection. Dieu agit et des miracles incroyables se produisent. Mais Jésus, au départ, évite d'utiliser le mot mort car il savait que cela provoquerait de l'incrédulité chez ses disciples. Il dit donc « Notre ami Lazare dort ». Mais quand ils ne comprennent pas et pensent qu'il parle littéralement de sommeil, Jésus leur explique finalement « Lazare est mort ». Ce n'est pas mal de reconnaître que vous avez un problème, tant que vous le contrebalancez avec la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai un problème, mais je crois que par ces meurtrissures, je suis guéri ». Le problème est que la plupart des gens disent « J'ai un problème et s'arrêtent là », ou ajoutent « Mais j'espère que Jésus va m'aider ». Non, il faut déclarer et libérer votre foi. Tout dépend de la place que vous donnez à votre problème, mais vous devez le placer correctement. Par exemple, « J'ai un problème, mais par ces meurtrissures, je suis guéri ». Cessez de proclamer l'incrédulité. Jamie et moi avons refusé de proclamer notre incrédulité. C'est ainsi que vous prenez ou rejetez des pensées. Quand un médecin vous dit que vous allez mourir, ne courez pas raconter à tout le monde que vous allez mourir. N'allez pas sur les réseaux sociaux pour annoncer à 1 million de personnes que vous allez mourir, puis prier pour la guérison. Utilisez vos paroles avec foi. Vous prenez possession d'une pensée en la disant. Arrêtez de dire des choses négatives et commencez à déclarer le contraire. Le Parkinson n'est rien. Le Parkinson n'a aucun pouvoir. Je me souviens d'Ashley et Carly Tad, qui ont amené leur petite fille de 3 ans et demi en Angleterre. Elle souffrait d'une maladie auto-immune, incapable de manger des aliments solides. Tout devait être puré ou liquéfié. Son corps attaquait même cela, et elle avait une sonde d'alimentation. Quand son corps a finalement rejeté la solution, les médecins l'ont renvoyée chez elle pour mourir, estimant qu'il lui restait 1 semaine à vivre. Elle avait 3 ans et demi, mais portait des vêtements pour bébé de 9 mois. J'ai prié pour elle. Ils m'ont raconté que toutes les autres personnes à qui ils avaient demandé de prier, en entendant la gravité du cas et le diagnostic des médecins, répondaient simplement « Prions ». Mais quand ils m'ont raconté leur histoire, j'ai dit « C'est un jeu d'enfant pour Jésus ». Cette simple phrase a ravivé leur foi. Comparé à Jésus, ce problème n'est rien. Nous avons prié, et leur petite fille a été guérie. Le premier repas solide qu'elle a mangé de sa vie a été du poulet frit, des frites, des milkshakes, des desserts et de la crème glacée. Aujourd'hui, elle est dans l'armée de l'air aux États-Unis. Elle a 18 ans et elle va très bien. Utilisez vos mots. Cette écriture dit que vous devez parler à la montagne. Cela montre que vous savez que vous avez le pouvoir et l'autorité. Vous ne demandez pas la permission à Dieu. Il vous a déjà donné la permission. Vous devez l'utiliser. Ensuite, vous devez parler au problème sans douter dans votre cœur. Vous devez croire que les mots que vous dites se réaliseront. L'un des plus grands problèmes que nous rencontrons, c'est que nous disons des choses sans les penser. Chaque fois que vous faites cela, vous entraînez votre cœur à croire que vos paroles n'ont pas de pouvoir. Vous écoutez aussi les autres dire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Nous ne croyons pas au pouvoir de nos paroles. Par exemple, vous dites à quelqu'un que vous serez à une réunion à 19h, mais vous arrivez à 19h10. Pourquoi? Parce que vos paroles n'ont pas d'importance pour vous. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est pour cette raison que, quand vous dites « Au nom de Jésus, je suis guéri », votre cœur ne fait pas la différence entre ces paroles et toutes les autres que vous avez dites sans les respecter. Votre cœur ne croit pas vos paroles parce que vous dites constamment des choses que vous ne faites pas. Vous dites que vous allez faire quelque chose, puis vous ne le faites pas. Par exemple, si quelqu'un me demandait « Est-ce que cette robe me fait paraître grosse ?» Vous ne voudriez pas me poser la question. Je tenterai d'être gentil et de dire quelque chose comme « Je ne suis pas un expert en mode, demandez à quelqu'un d'autre. » Mais si vous insistez pour savoir, je vais vous dire la vérité. Oui, cette robe te fait paraître grosse. Dites la vérité. Beaucoup de gens, pour éviter de blesser quelqu'un,
mentiront ou resteront silencieux. Vous pouvez être diplomate et gentil, mais vous ne devez pas mentir ni déformer la réalité. La Bible, dans Exode 20, dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Elle ne dit pas seulement « Tu ne mentiras pas ». Porteur un faux témoignage signifie aussi donner une fausse impression. C'est une violation des 10 commandements. Beaucoup de gens, tout le temps, évitent de dire la vérité ou adoucissent les choses à un point où cela devient mensonger. Chaque fois que vous dites quelque chose que votre cœur sait être faux, vous embrouillez votre cœur. Ainsi, lorsque vous déclarez « Au nom de Jésus, je suis guéri », votre cœur se demande pourquoi ces paroles devraient être différentes des autres fausses déclarations que vous faites régulièrement. Vous devez croire que vos paroles s'accompliront. Mais pour beaucoup d'entre nous, notre mode de vie n'est pas cohérent avec cette vérité. Votre propre cœur vous condamne et vous accuse d'être un hypocrite. Nous devons vivre une vie cohérente où nous disons la vérité et écoutons aussi la vérité. Rappelez-vous que les mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs. Si vous appliquiez cela et que vous viviez selon Philippiens chapitre 4, je crois que c'est le verset 7 ou 8 de Philippiens 4. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, pensez à ces choses. Si vous n'écoutiez que des paroles de vérité et d'encouragement, beaucoup d'entre nous devraient se débarrasser de nos télévisions, de nos livres, de nos magazines et quitter les réseaux sociaux. Nous sommes inondés de mensonges et de tromperies. Les informations ne sont pas des nouvelles, c'est de la propagande. Ils racontent des choses fausses et nous les écoutons. Chaque fois que nous acceptons cela, cela embrouille notre cœur. Puis, quand vient le moment de déclarer « Au nom de Jésus, je suis guéri », notre cœur n'a aucune confiance en ces paroles. Il ne peut pas les croire, car elles ne diffèrent pas des autres mensonges que nous entendons ou disons au quotidien. C'est peut-être difficile à entendre, mais c'est vrai. C'est pour cela que Jésus pouvait parler à un figuier, et celui-ci obéissait immédiatement. Jésus ne doutait jamais dans son cœur. Mais beaucoup d'entre nous vivons une vie qui amène notre cœur à douter. Nous n'avons pas d'absolu. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal. Tout semble sujet à négociation, sans engagement ni principe solide. À cause de cela, notre propre cœur nous condamne. Jésus, quant à lui, prenait autorité et parlait directement au problème. Par exemple, il a parlé au figuier, « Que personne ne mange jamais de tes fruits. » Et ce figuier s'est desséché à partir de ses racines, car Jésus ne doutait pas dans son cœur. Celui qui a créé les figuiers par ses paroles a aussi parlé pour ordonner à ce figuier de mourir. La différence entre Dieu et nous est que Dieu ne dit jamais rien qu'il ne pense pas. Il ne viole jamais sa parole. Dieu ne changera jamais, même si le monde est dans un tel désordre, car il nous a donné l'autorité. Il ne la reprendra pas juste parce que nous ne l'utilisons pas correctement. Il nous laissera même mourir si nous choisissons de ne pas coopérer avec sa parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si quelqu'un déclare constamment « Je vais mourir dans 3 semaines », ses propres paroles ont un pouvoir destructeur. Dieu ne le forcera pas à vivre s'il choisit d'utiliser sa langue pour se condamner. Ce n'est pas Dieu qui cause cela, c'est nous. Nous devons reconnaître l'autorité que Dieu nous a donnée et commencer à parler à nos problèmes au lieu de simplement prier pour qu'ils disparaissent. Avec le temps, en parlant avec foi et constance, notre cœur sera formé pour croire à nos paroles. Voici une histoire personnelle. Un jour, j'ai passé un test d'effort sur tapis roulant pour une assurance pour mon ministère. Pendant le test, les électrodes fixées sur ma poitrine ont commencé à se détacher à cause de la sueur. Le docteur a regardé les résultats et m'a dit que j'avais un sérieux problème cardiaque et que je devais aller immédiatement à l'hôpital pour des examens supplémentaires, voire une chirurgie à cœur ouvert. Cela m'a pris quelques secondes pour réagir, puis j'ai dit « C'est un mensonge ». Le médecin semblait choqué. Je lui ai demandé de revoir les résultats. Il a fini par admettre que les électrodes étaient peut-être mal placées et que ses conclusions n'étaient pas définitives. Plus tard, j'ai passé un autre examen plus précis et on m'a dit que j'avais un cœur en parfaite santé, comparable à celui d'un jeune homme de 17 ans. Ce genre de situation montre que beaucoup de gens croient immédiatement ce qu'on leur dit, surtout si cela vient d'une autorité médicale. Pourtant, nous devons apprendre à rejeter ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dans Ésaïe 54, verset 17, il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Les mots sont des armes et contiennent la vie et la mort. Si quelqu'un dit quelque chose qui contredit la parole de Dieu, vous devez le condamner. Sinon,
Ces mots négatifs germeront comme des graines et provoqueront le doute et l'incrédulité en vous. En conclusion, l'autorité spirituelle est exercée par les paroles. Si vous appliquez cela, votre vie sera transformée. Arrêtez de parler à Dieu de vos problèmes et commencez à parler à vos problèmes de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours.